Für den Sinnler. Das kann mir alles so sinnlos vor. Außerdem kann mir man. Как хочешь ты это слово? Neko mi kažu Ich muss meine Frau sehen, dann stehst du meine Frau. Elle regarde sa montre. La police va regarder, ça va regarder.
Les fonds sont à 100% versés au profit de la Ligue antinucléaire. Nous avons besoin de gens comme toi. Ce petit geste peut sauver des milliers de vies humaines de la contamination. Le Seigneur te le rendra, mon frère. 조금만 더 조금 있다고! 그만 더 조금 있어! 상자를 가지고 와! 나에게 가져와! 너는 이것이 뭐랬는지 아느냐? 일님이라 생각해? 너는 나무에서 따먹는 것 같구나? 여기서 나야! 무엇을 도와드릴까요? 도둑이야! 나가! 도둑이야! 도둑! 빨리! 빨리! Quelle merde, Odell! Mec, ta machine, elle déconne! C'est plutôt toi qui déconnes. Saloperie, j'ai perdu une fusée, j'ai même pas été touché. Il y a sans doute un mauvais fonctionnement. Un mauvais fonctionnement, mais tu rigoles! Ça arrive souvent que les fusées se cassent la gueule. Le mauvais fonctionnement se déclenche surtout quand les astronautes foutent n'importe quoi dans la machine. Qu'est-ce que je vous sers? C'était là que McVeigh était assis, quand Percy Williams l'a tué. Alors personne ne peut s'asseoir dessus. T'as un problème, mon vieux? C'est ces gens en pouvoir. Je te dis qu'elle déconne. C'est toi qui déconnes.
Oh merde, ça recommence. Il paraît qu'un de ces jours, tous les satellites qu'on a envoyés dans l'espace vont exploser et retomber sur la Terre. Même que là-haut dans l'espace, tout se détériore. Mais ça, c'est normal. Tu sais, on les met sur orbite jusque-là, ça va. Et puis petit à petit, ils se rapprochent de la Terre. Un peu plus chaque fois. Et tout à coup, ils sont attirés par l'attraction terrestre et ils s'écrasent. T'entends un drôle de bruit sur le toit et tu te trouves un Spoutnik au milieu de ton salon. Vous voulez boire quelque chose, mon vieux? Peut-être qu'il ne boit pas. Alors je ne vois pas pourquoi il viendrait dans un bar, alors. Peut-être que ce type est en cavale. Il a l'air braqué. Moi, je dirais plutôt que c'est un alcoolo. Je trouve que tu deviens de plus en plus dur depuis que tu as ton bar. Ouais, il n'y a personne à cette heure-ci, cet homme s'asseoir. Il y a plein de sang sur ses talons. Il a l'air de mal fonctionner, à mon avis. Merde, Odell, regarde ça, ça redéconne. Regarde ce merdier, je peux plus rien faire, c'est une vraie calamité ce truc-là. Tu l'as bousillé? J'ai bousillé que dalle. Je te promets, c'est vrai, c'est pas moi. Vous ne voulez vraiment rien boire? Je veux être remboursé. Tu sais ce qu'il y a sur les satellites qui viennent s'écraser? Des maladies. Des tas de maladies qui n'ont même pas de nom. Des germes de l'espace. Rien peut vivre dans l'espace, même pas tes germes. Il n'y a pas d'atmosphère. Odell, rends-moi mon fric. Mais ceux-là y arrivent. Ce mec s'est assis sur la chaise de la mort et il a senti. Ce siège a un pouvoir, c'est sûr. Oh, assieds-toi, Smokey, ou tu vas te casser la gueule. Cette machine est naze, regarde ça. Odell, rends-moi mon fric. Fly, t'oublies pas que c'est moi qui te l'ai prêté. Hé, mon vieux, tu parles français? Depuis qu'ils m'ont transféré chez cet homme, il manque toujours un papier. Vous avez tout récupéré, n'est-ce pas? Chaque fois que je viens ici, j'apporte toute cette saloperie de dossiers. Certificat de naissance, certificat de décès, certificat médical, certificat de travail, attestation du propriétaire, déclaration d'impôt, reçu, facture. Et chaque fois que je viens ici, le seul petit bout de papier que je n'ai pas, c'est celui qu'il demande. Madame Brown, je crois Ah, que si j'avais 10 ans de moins, je chercherais un autre job, juste pour être débarrassé de vous tous. Madame Brown, la Le monsieur seule m'a chose dit qui... que je devais redemander un certificat, parce que la réglementation a changé. C'est faux, rien n'a changé. C'est juste qu'il a perdu cette saloperie de formulaire. Regardez cette pile sur sa table. Il ne retrouverait pas le téléphone sous cette pile de dossiers. C'est pour ça qu'il ne trouve pas ce sacré formulaire. Madame Brown, si vous... Et il a du jaune d'œuf tout le long de sa veste. Je trouve ça plutôt curieux, non? Surtout que ce n'est pas encore l'heure de manger. Madame Brown, je suis prêt à vous réinscrire si vous voulez. Pourquoi je lui donnerais mon dossier? Pas question que je lui donne, non, mais il perdrait toute ma vie rien qu'en la posant sur la pile qui est sur sa table. Il se lave. Madame Brown, écoutez, je pars dans une demi-heure. Donnez-moi un coup de main qu'on en finisse. Ils auraient jamais dû l'accepter dans l'administration, ce type, parce qu'il est sale. Ce mec est sourd, ou bien dérangé, ou même alcoolo. Laisse-le tranquille, Smoke. Odell? Depuis quand il y a une enseigne lumineuse devant? Voyons, c'était le jour où Mocky Wilson a foutu le camp. Ouais. Je trouve pas la facture. C'est ton cousin qui l'a posé là-haut, et il sait pas écrire. Vraiment malin. Qu'est-ce que tu veux pour dîner? Tu veux dire qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je veux que tu sais cuisiner? Bon, dans ce cas, où comptes-tu m'emmener pour dîner? Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux dire qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je veux et que tu peux m'offrir? Smokey, mais qu'est-ce que tu fais? Je diagnostique. Oui, c'est ça, je diagnostique. Verse-moi un verre, Odell. Scott. Je vais réessayer. Donne-moi de la monnaie. Tu veux définitivement la bousiller? Qu'est-ce que tu penses d'un chinois, Odell? Est-ce que c'est dans tes moyens? Tant que le menu est en français. Je ne mange pas ce que je ne sais pas prononcer. Oh, ce mec. Qu'est-ce que tu fais avec ce verre, Smokey? Je diagnostique.
Il est fou. Ce mec est complètement dérangé. Qu'est-ce que tu penses de cette Chouane Ouest? Tu sais que j'y vais jamais. Oh, sois sympa, fais un petit effort. Dis-moi une seule petite chose, une seule chose. Qu'ils ont avant la 110e, que nous n'avons pas. Dis-le-moi et je le stocke au bar. Les gâteaux de David. Salut, Sam. Comment ça va, vieux? Ça va très bien. Ouais. Comment tu fais pour toujours rester en forme? Salut Bernice, Smokey. Salut Sam. Essaie de rien casser pour une fois. Tu tombes à pic, Sam. Il y a un client pour toi. J'ai fini le service. Jette un œil sur le gars là-bas. Moi, je dis qu'il est fou. Je l'ai testé. Et il ne parle pas du tout. Que voulez-vous que je fasse? C'est toi la tête, Sam. T'es censé savoir quoi faire de ce type. L'armée du salut. Non, ça empêche là-dedans. Va pour le Hilton, c'est toi qui casque? T'es payé pour faire quoi, Sam? Pour passer des coups de fil. Si vous voulez le sortir, appelez les flics. Les flics? Oh, tu rigoles. Il a senti le siège de la mort, il s'est assis dessus. J'ai aucune envie de ramasser tous les paumés de la vie, tu sais. Salut. Comment tu t'appelles? Puisqu'on te dit qu'il parle pas. Habla espagnol? Comment se llama? Vous êtes haïtien, monsieur? Parlez-vous français? Qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être bien qu'il est haïtien. Qui es-tu? Il paraît qu'ils ont des maladies là-bas. Voodoo, ça s'appelle. Et toi, t'as bu dans le verre qu'il a touché, Smokey. Mais il n'est pas haïtien. Tu sais parler? Fais signe de la tête. Les seuls qui ont des maladies pires que les Haïtiens sont les Polynésiens. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Tu peux parler? Quant à la lèpre, eh bien, tout d'abord, ton pénis tombe tout Tu ne seul. peux pas parler. Mais tu comprends. Saloperie, elle s'est encore bloquée. Pourquoi tu l'as pas fait réparer, Odell? Parce que t'es le seul crétin à jouer à ça. Et en plus, c'est avec mon fric. Qui mettrait son fric dans une machine qui merdoie en courte partie? Regarde-lui se lever. Et quand tu l'as perdu, tu n'as plus conscience Ouais. de ce qui arrive après. Il est en train de tripoter l'appareil. Quand tu vas en Polynésie, tu vois là-bas vraiment de drôles de types. Si tu vas là-bas, surtout ne touche pas à un verre sans le laver, Smokey. Il l'a réparé. Hé, il l'a réparé. Comment t'as fait ça? Eh, monsieur, comment t'as réparé la machine? Mais qui sait réparer un engin pareil? On ne peut pas l'envoyer à l'armée du salut. Ce mec a du talent. Sam, tu connais Bobby. Sa femme prend des pensionnaires à l'occasion. La femme de Bobby Carter? Ouais, une blondinette. Elle est pas en règle, elle ferait bien de faire gaffe. Tu joues les flics maintenant? Eh, ça y est, elle marche au poil. Je veux juste lui éviter de perdre ses droits, elle n'est pas dans mon secteur. Et il y a encore un truc qu'il faut pas faire en Polynésie, c'est s'asseoir dans les toilettes. Walter, mon vieux, arrête un peu à t'écouter. Il y a des maladies chez tous les peuples. Tu sais réparer les choses? Je t'ai dit qu'il a du talent. D'où tu viens? En haut? T'habites la montagne? Je dirais plutôt qu'il est du bon Seychelles. Ils sont tous fous là-bas. Et s'il était dangereux? Il y a juste le gosse, sa femme et la mère de Bobby. Dangereux? Depuis que t'as quitté le quartier, t'as perdu la notion du danger. Reviens vivre ici. Tout est dangereux. J'ai jamais vécu ici, Fly. Sam vit à Inglewood. Où c'est ça? C'est au New Jersey. Et tu ne le caches pas. J'ai entendu dire que l'abus de ces appareils endommageait le cerveau. Écoute, Sam. Je crois qu'elle prend $50 la semaine, tout compris. Tu as un peu d'argent? C'est toi l'aide sociale alors, paye pour lui. Les hommes ont du talent. Ouais. Le tien, c'est de boire. Et alors? Et je suis le meilleur. Sam, dis pas à Bernice. Passe quelques coups de fil et trouve-lui du boulot.
Un pour moi aussi, pendant que tu y es. C'est l'heure, Walter. Va boucher un peu. Merci, monsieur. Si ma femme téléphone, vous ne m'avez pas vu ici, hein? Ni dans ce bar, ni sur cette planète. Je vais aller le conduire, c'est sur le chemin du métro. Bon. Allons-y. Allez, mon vieux. Sam, avant de partir, tu peux me prêter du fric? Dis bonjour à Blanche-Neige. N'oublie pas les gâteaux. Allez, viens. Salut, les gars. Si j'étais toi, je balancerais ce verre. Je peux rien te promettre, mais je vais tout de même essayer. J'ai bien peur qu'il faille venir me voir au centre et remplir quelques papiers. Je sais que c'est pas drôle, mais je dois faire mon travail correctement. On va sans doute te trouver quelque chose, mais ça prendra un peu de temps. Allez, mon vieux, dépêche-toi. La journée a été longue. J'ai quelques idées sur ce que tu pourrais faire si tu sais réparer. Si ça ne marche pas, alors je devrais t'emmener à l'armée du salut. Super, son costard. Donne-moi l'adresse de ton tailleur. Je veux le même. Et moi aussi, je veux le même. Et d'où il sort, ce regard? Vous parlez pas? Bon, c'est parfait. Les gens qui parlent pas baratinent pas. Qui parlent pas mentent pas. Mon Bobby, lui, il vit avec une autre nana. Il est toujours en train de baratiner les gens. Il est très fort à ça. S'il y avait eu des Jeux Olympiques du baratin, il serait médaille d'or. Sacré Bobby. La première fois qu'on s'est vu, il a commencé à me parler d'un tas de trucs. Et puis tout à coup, je me suis retrouvée enceinte jusqu'aux oreilles. Bobby, il est vraiment adorable. S'il s'ennuie pas avec vous, ou s'il y a rien de mieux de l'autre côté de la rue. Vous aimez le porc? Si vous en mangez pas, tant pis pour vous, il y en a ce soir. Évidemment, si vous parlez pas, vous râlez pas non plus. Sa mère, elle, dès qu'elle rentre, elle râle. Elle se plaint toujours de ce qu'on mange. Je me suis coupé le genou. Moi, je dis toujours, si ça te plaît pas, tu peux aller manger ailleurs. Ma mère, elle nous faisait laver nos assiettes tous les soirs. Ce qu'elle cuisinait, c'était de la merde. Elle savait même pas faire un pudding. Quand elle faisait de la mousse au chocolat, il y avait des bouts de chocolat partout qui n'avaient pas fondu. Ça ressemblait à un foie malade. On était 6. Je viens d'Alabama. Vous vous rendez compte? Pitcock, Alabama. Et me voilà à m'occuper de sa mère et du petit Earl pendant que lui fait la fête avec une nana qu'on n'a pas pris dans le cigare que moi à son âge. Si on me voyait maintenant. D'où venez-vous? Sans doute d'un coin paumé du Sud. Jamais je retournerai au pays. Et Earl non plus n'ira pas. C'est fini pour moi. Tiens, je crois que vous avez le même pied. C'est bien fait pour lui, il avait qu'à prendre ses fringues en partant. Ah, regardez ces conneries, tu vas t'abrutir, toi. Parfois, j'ai l'impression que je suis une esclave ici. Vous savez, genre, traite des blanches. Les Arabes en ont. Ici, c'est un monde totalement à part. C'est comme une autre planète. Avec son baratin, il a même pas été foutu de me dire comment partir d'ici, à moins d'abandonner Earl. Et ça, je le ferai pour rien au monde. C'est la seule chose que Bobby m'ait jamais donnée sans me la reprendre. Je dois rester ici et protéger le petit Earl de toutes les saloperies qui nous entourent. Les chaussures sont presque neuves, il les a portées qu'une fois ou deux. Sa mère est gentille. C'est vrai, elle a bon cœur. Mais elle m'en veut parce qu'elle croit que je suis responsable de son départ. Il disait qu'il étouffait et qu'il se sentait comme prisonnier ici. Et maintenant, il dit qu'il est vraiment très amoureux et très heureux. Comme s'il avait oublié qu'il m'avait dit exactement la même chose quand il m'a rencontré. Comme si j'avais pas de mémoire et aucun sentiment. Ce qui est le pire, c'est d'être seule toute la journée. Il y a Earl. Mais il parle pas plus que vous. Et puis c'est de la conversation d'enfant.
J'ai parfois l'impression de devenir dingue à vivre comme ça ici. Vous aimez le port? D'accord. Mon fils t'a pas épousé pour ta cuisine. Ni pour le reste, d'ailleurs. Tu as eu de la chance de rentrer avant la pluie. Qui c'est? Un pensionnaire. Comment il s'appelle? Je sais pas, il ne parle pas. Ils me l'ont amené de chez Odell. Il est gentil. Mais qu'est-ce qu'il fait avec les vêtements de mon fils? Il les porte. Qu'est-ce qu'il dira quand il verra quelqu'un qui porte ses affaires? Bobby a une autre garde-robe ailleurs. Maintenant, il s'en fout, maman. Tu travailles ce week-end? Malheureusement. Détends-toi un peu, je vais t'apporter à manger. Ah, j'ai très faim. Si mon cher mari était en vie, mon fils ne serait pas conduit comme ça. T'as fait arranger la télé? Non, elle s'est réparée toute seule. Ma fille, rien ne se répare tout seul dans la vie. Alors, chérie, laisse tomber un instant cette télé et viens faire à grand-mère un petit câlin. Tout ça, ces outils? Tu en as besoin? Tout le monde en a besoin. Écoute, laisse-le faire. Et s'il ne répare rien, ça ne te coûtera rien du tout. Il n'a pas de pièces de rechange? C'est pas normal. Écoute-moi. Donne-lui une chance. Il te fera peut-être faire des économies. Hector! Si, jefe. Je suis l'armée du salut. Occupe-toi de ce gars. C'est ici, mon vieux. Le cimetière des jeux électroniques. Ça fait plusieurs mois que je dis qu'il faut trouver un réparateur. Hein? Monsieur Lowe, il dit que tu parles pas. ¿Me entiende, hermano? ¿Dónde viene? ¿Panamá? ¿Venezuela? ¿El norte? ¿De Borinquen? Coño, yo también. Cuando te vi yo sabía que eras puertorriqueño. Qué cosa más grande, brother. ¿De qué pueblo vienes? Peut-être que tu veux une prise. Tiens, la voilà. Piou! Non, mais c'est ton rayon ou c'est pas ton rayon? Ah, voilà que remet ça. Ven acá, te quiero enseñarte algo. Mira. Ah, voilà pourquoi toutes les machines, elles tombent en rade. Cette fille-là, elle peut jouer toute la journée avec une seule pièce. Ça fout les machines en l'air.
Elle peut jouer comme ça todos los días, comme un putain de zombie. Mío, 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 mío. Totalmente loca. T'es sûrement de Caroline, Puerto Rico. Tous tes frères, ils viennent de là-bas, tu sais. Comme Clemente, il était vraiment trop ce mec. Il a bâti son empire sans armes, seulement avec une bête de baseball, hein? Hein? Pas ça, hein? Monsieur Lowe est un enculeur de première, alors tu fais gaffe à lui, hein, d'accord? Si tu as besoin d'un coup de main, llama a Héctor. Hein? Héctor, no más. Buena suerte, mano. C'est une nouvelle espèce qui nous arrive. Ah oui. Ils savent rien. Le pire, c'est que les jeunes n'ont aucune notion de ce qui va se passer. Ils se donnent des noms africains, comme ils disent. Jamouakali, Rachid, Quadruplex. Ça les soi-disant rattache au passé. Arrête un peu tes conneries, Walter, tu me fais perdre. Moi, je me rappelle bien quand l'histoire se faisait ici. Freine avec des gâteaux smoke. Ça vaut une fortune, ces conneries. Mais ils sont bons! C'est ici que tout se faisait, Fly. Harlem était le paradis. Ça l'est toujours. C'est fini maintenant. Tout change dans la vie. C'est ça l'histoire. Pour tout le monde, ça change. Ouais, notre avenir était ici, Fly. Harlem était la terre d'espoir. Je connais personne ici à qui il reste de l'espoir. Quand t'arrivais à Harlem, tout était permis. Smoker s'en rappelle, n'est-ce pas, Smoke? Quelquefois oui, quelquefois non. Je préfère n'être qu'un cafard collé au plafond ici plutôt qu'un empereur au Mississippi. Je me souviens de certains samedis soirs. J'étais qu'un gamin toujours dans les jambes de ma mère. C'était quelque chose. C'était le bon temps. Harlem, c'était le paradis. Ouais. C'était le terminus. Bière. Quel genre? Forte. Avec de la glace. Vous avez vu cet homme ici? Nous avons des raisons de penser qu'il est venu ici. Beaucoup de gens viennent ici. Quel est son nom? Il vous l'a pas dit? Comment il aurait dit, il parle pas. Où est-il? Vous avez une identification? C'est quoi? Ah, vous avez un badge? Badge? Quel badge? On n'a pas besoin de te montrer de badge. Si vous êtes des flics, où sont vos badges? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est des flics? Mon petit doigt. Si vous n'êtes pas flic, je n'ai pas à vous répondre. Gouvernement. Quel gouvernement? Immigration. Nous avons des raisons de penser que cet homme est entré illégalement. Comme la moitié de la ville. Et alors? Montrez-nous votre visa d'entrée, monsieur. Visa d'entrée? Mais de quoi parlez-vous? Visa d'entrée, baisse mon cul, mon peuple a bâti ce pays, connard! Tu connais la Caroline du Sud? Hein? Mon peuple a bâti ça! Ils n'ont pas bâti un État. Quand ils sont descendus du bateau, il n'y avait rien. Maintenant, c'est plein de magasins. Il y a aussi un golf miniature comme jamais j'ai vu. Et ils me demandent un visa. Mon peuple a fait la révolution, t'entends? Et toi, tu viens d'où?
Tu peux garder la monnaie. C'est 2 $, monsieur. On reviendra. Les Blancs sont de plus en plus bizarres. Fait, j'ai pas bouffé maintenant. Hein. Comment ça se passe avec ce Black? Bien, il n'y a pas dit un mot. Ils sont habiles de leurs mains, ces Blacks, y a pas à dire. Mais ils oublient toujours leurs outils. Manque d'organisation. Oye, jefe, tu no sabes manejar mierda. En français, Hector. C'est à blanc en français, ici. Tout marche bien, mon vieux? T'as plutôt bien bossé. Puisque t'as fini ici, tu peux peut-être t'occuper des gosses pendant que je vais aller manger. Tout ce que t'as à faire, c'est leur donner de la monnaie. Tu sais faire ça? On va bientôt revenir, il est en retard. Ils font une bonne journée, ces Espagnols, mais ils savent pas être à l'heure. C'est toi le nouveau réparateur. Plus vite tu les répares, plus vite je peux les bousiller. Ils sont pas assez rapides. Je pousse au maximum toutes les machines. Même les plus difficiles à jouer, je suis toujours plusieurs longueurs d'avance. C'est trop lent pour moi. Tu sais ce que je ressens? C'est comme si tout ce qui bouge tout autour marchait au ralenti sauf moi. Plutôt chiant, hein? Je peux rien y changer. Je sais d'avance tout ce qui va se passer. C'est comme ça. Un temps et tire quand ça vient. Je m'emmerde ici, mais il faut voir comment c'est chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Une seule fois. Rien qu'une fois, je voudrais que ce soit moi qui marche au ralenti et tout le reste à plein tube. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est ça. Voilà ce que j'aime. C'est pas moi qui flancherai, là. C'était fantastique.
Tu veux voir un tour de cartes? Tu veux? C'est une histoire. Pousse-toi. Allez, allez, pousse-toi. Alors, je vais te raconter l'histoire de deux mecs, Joe et un barman. Le barman va voir Joe et lui dit: les affaires vont très mal en ce moment, Joe. Je me demandais si tu pouvais aller chercher 4 potes à toi et les amener au bar. T'auras $2. Joe dit oui, je suis un peu fauché et il s'en va. Coupe les cartes. Coupe les cartes. Ok, je les coupe pour toi. Donc Joe s'en va. Et il s'en va 5, 10, 15, 20, 26 minutes et il revient soufflant comme un bœuf et il dit: voilà monsieur le barman, voici 4 gars. Le barman, content, lui donne $2 et retourne servir à boire. Et puis il dit à Joe: ces 4 gars-là ont l'air très seuls, Joe. Alors, tu crois que tu peux me ramener 4 filles pour les 4 mecs? Ouais, t'auras $2 de plus. Joe dit: c'est très facile, j'ai des tas de copines. Et puis Joe s'en va. Coupe les cartes. Coupe les cartes. Vas-y. Je vais le faire. Alors Joe s'absente 5, s'absente 10, s'absente 15, s'absente 17 minutes, et il revient soufflant comme un bœuf et il dit: hey, monsieur le barman, voici vos 4 filles pour les 4 gars. Bien content, le barman donne $2. Eh mais Joe, t'as mis si longtemps à les amener que les gars sont partis. Joe, envoie encore un service et retourne chercher 4 gars, 2 caisses de bons whisky As, de la monnaie sur 2 billets de $20 et t'auras $2, ça me rendra service. Joe dit: d'accord, mais j'en ai assez de sortir, alors c'est bien la dernière fois. Coupe. Allez. Bon. D'accord, je vais couper pour toi. Alors Joe ressort, et cette fois-ci, Joe se dépêche. Il a mis 5, il a mis 10, il a mis 15 minutes, et il revient et dit: alors monsieur le barman, voilà vos 4 clients et vos 2 caisses de whisky As, votre monnaie sur 2 x 20. Le barman lui donne ses $2, merci, et ils vont s'asseoir près du bar. Et le barman dit: as-tu de la famille, Joe? Ouais, j'ai de la famille. J'ai 7 enfants, 4 garçons, 3 filles. Moi aussi j'ai 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. C'est bien, Joe, quel âge as-tu, Joe? Ah, j'ai 67 ans. Ma femme dit qu'elle en a 55. Je crois qu'elle en a 67. Ah, c'est bien, Joe, ouais. Et aimes-tu, Joe, faire des paris? Ouais, je vais bien souvent jouer au club 96 sur la 42e. L'autre soir, j'ai gagné $499 et mon partenaire avait une full d'as par les 8. Il aurait dû gagner, mais j'ai dit pas cette fois-ci. J'ai une quinte flush. J'ai d'autres tours pour toi si tu veux. Tu veux me voir faire disparaître tous les blancs? 59e rue Columbus Circle, ensuite Harlem. Cette rame est directe jusqu'à la 125e rue. Changement de rame sur la plateforme A. Plateforme B, au niveau supérieur, direction Broadway. Tu vois? Je te l'avais dit. Direction 125e rue, ensuite Harlem. Non, on n'est pas en retard, c'est écrit Professeur Maxwell, séminaire participants seulement. Vin et fromage. Eh ben, je meurs de faim. Et c'est écrit 4 heures. Ah ben, il n'y a plus qu'à trouver le... Donc, tu reconnais ce quartier? Tu veux dire l'architecture? Non, non, je te parle de l'environnement. Je me rappelle pas avoir jamais vu autant de... Attends, c'est peut-être de l'autre côté. Je me rappelle, il y avait une grille et on voyait une librairie. Ah ben, je vois aucune librairie. C'est derrière un mur. Je crois qu'on est à Harlem. C'est pas là qu'on doit aller? Pas vraiment. Tu n'as pas fait très attention au chemin en sortant du métro. Pour être franc, je sais pas où est le métro maintenant. Il faut qu'on le retrouve. Tu sais où est le métro? Ah, j'en sais rien. Je crois qu'on est perdu dans Harlem. On n'arrivera jamais à cette réception. Non, ça non. De bonnes bières, s'il vous plaît. C'est pressé, hein? Salut. Salut, ça va? Nous sommes venus assister à la conférence sur l'actualisation. C'est à l'université. Est-ce que vous savez où est le métro?
Bon, ben c'est bien, il le sait. Ouais. On vient de l'Indiana. C'est à côté de l'Illinois. Près de Chicago. Je dois le savoir, Ed. Il y a très peu de gens qui connaissent toutes ces régions du Middle West. Pouvez-vous montrer quelle est la direction pour aller au métro? Il a raison. Oui, c'est bien ça. Alors, d'où venez-vous? Non, ce que je veux dire, c'est que je voulais pas ressembler à Ernie Banks. Je voulais être Ernie Banks. Monsieur Cube. Et j'ai jamais vraiment remarqué qu'il était noir. Tu comprends? C'est curieux. J'avais quoi? À peu près 7-8 ans. Et comment dire? Ernie Banks, c'était mon héros. Tout en muscles. Ah, il n'y avait pas beaucoup de noirs dans ma ville. Si je me souviens bien. Monsieur Cube. Il est 8 heures. Tu te rends compte? Ah, ça c'est vraiment trop fort. Hein. C'est vrai, on est ici à cette heure-ci. Je veux dire, si les hommes voulaient s'asseoir et discuter, plus souvent... Communication. C'est là que le bas blesse. Ouais. 3 blocs au sud. Un bloc à l'est. Le métro est là. C'est la rame A. C'est direct. D'accord. Merci. C'est gentil. Et salut. Oh, c'est une sacrée poignée de main, là. Allez, serre-moi en 5, là. Bon, salut les hommes. Dis donc, t'es très populaire, mon vieux. Il y avait 2 tout à l'heure ici qui t'ont demandé. Ouais, des hommes noirs. Non, des hommes blancs, tout habillés de noir. Ils étaient plus étranges que ces deux-ci. Sale nègre, passe le fric. Vite ou je te découpe. Allez, dépêche-toi. C'est un débile mental, il comprend pas ce que tu dis. Malade mon cul, il fait semblant. Allez, pognon, et plus que ça. Je vais te montrer. Pour m'avoir fait perdre mon temps. Ramasse le roulis. Y a plein de sang partout, Ricky. Grouille-toi ou je te le fais avaler. Lâchez-moi. Laissez-moi. Il y avait du sang par terre, juste en bas des escaliers ce soir. J'espère que les pauvres gamins qui traînent en bas n'ont pas été blessés. Ce ne sont pas des pauvres gamins, maman, ce sont des voyous. Ils ont pété la lampe encore ce soir. Ah oui, il n'y avait pas de lumière. Si le concierge ne met pas un verrou sur la porte d'entrée, je vais lui tordre le cou. D'où tu viens?
su estatus de extranjero ha cambiado, tiene que traer verificación como recibo de registración o entrada de refugiado condicional. Bueno, puedo esperar. Lorraine, tu as vu un homme pendant que je suis sorti? Un homme noir, 30 ans, plutôt curieux, qui ne dit pas un mot? Non. Il a disparu? Ça fait 3 fois qu'il me pose un lapin. Moi, je pense que c'est mieux pour lui s'il s'en sort sans nous. Je peux rien pour toi, mon frère. Ta passé, ça coûte 15 $ et tu n'as que 5 $ et des poussières. Le patron ne serait pas là, je pourrais fermer les yeux, mais pas ce soir. Il n'arrête pas de me faire chier. Eh mon vieux, t'oublies ton fric?
Bienvenue à Babylone, mon frère. Ton regard est lointain. Tu viens retrouver un semblant de chaleur et de vérité, je crois. Sur la route, les dangers sont nombreux, mon frère. Ne quitte jamais le chemin. Laisse Virgile te guider. Il te fera découvrir la vie de la nuit. Les enfants errent dans la nuit, à la recherche du veau d'or, assoiffés de mal après s'être faussement repentis. Tous mes frères et sœurs noirs viennent par ici, attendant quelques miettes jetées par l'oppresseur. L'oppresseur nous traite comme des animaux domestiques. Nous attendons sa récompense pour l'avoir bien servi. Chérie. L'oppresseur veut un esclave, il le trouve ici. L'oppresseur veut une pute, il la trouve ici. L'oppresseur ne veut rien, il nous raye de la carte. Et vous voulez vous amuser, les gars, hein? La nuit, la rue nous appartiennent. Si tu répares mes chaussures, je Elles te sont fais une toutes à pipe. nous. Hein? Regarde ce qui nous appartient. Tu crois que tu peux le faire? Tout ce que Babylone fait. Prépare-la. Tout ce qu'il y a ici, Sois c'est de la merde. sympa. Écoute, je te propose un marché. Hé, pompe à merde, amène ton copain par ici. La nuit est faite de promesses, mon frère. Tu peux tout faire la nuit. Et voir même ce qui est invisible. Et tous ceux que tu croises sont illuminés dans la nuit. Tous ceux qui marchent dans les rues la nuit, mon frère, sont transportés par leurs instincts. Les gens rêvent, ils ont peur, ils haïssent. Tout ce que tu gardes dans ton cœur le jour, tous tes sentiments, trop dangereux pour les montrer à l'oppresseur, ressortent pour être confrontés pendant la nuit. On s'entretue ici dans les rues, mon frère. Ce monde n'est pas le tien, mon frère. Virgile ne t'apprend rien, mon frère. Tu le sais déjà. Tiens. Reprends ton voyage. Juste pour cette nuit. Retourne là-bas. Juste pour cette nuit. Ce soir, retourne à la terre promise.
vu cet homme? No entiendo francés. Et vous pouvez le dire en français. Bueno, ¿y cómo ustedes creen que yo voy a hablar con dos pendejos? Uno vestido como fucking Roy Orbison y el otro como Johnny Cash. Si ustedes quieren que yo hable con ustedes, consígame un intérprete. On voudrait parler à votre patron. No entiendo. Harriet Tubman prit une trentaine de fois le chemin du Sud après s'être échappée la première fois. Chaque fois, elle était en danger et risquait d'être à nouveau capturée et ramenée chez les gens à qui elle appartenait. Les hommes et les femmes qui étaient esclaves se sont enfuis avec l'aide d'Harriet à travers des terres arides et hostiles. Allant de gare en gare, longeant le chemin de fer, jusqu'à ce qu'ils atteignent New York. New York était la terre promise. C'était le terminus. Mais il arrivait que des chasseurs de primes les traquent jusqu'au vers le nord et les ramènent à leur état d'esclaves. Andy Sue Carter? Nous avons quelques questions à vous poser. Si vous cherchez Bobby, je n'ai aucune idée de l'endroit où il est. Nous avons des raisons de penser que cet homme-là est pensionnaire chez vous. Il vient parfois. Pour l'instant, il est sorti. Où est-ce qu'il travaille? À droite, à gauche. Il bricole, je crois. Que lui voulez-vous? Immigration. Émigration. Cette bonne blague. Hier soir, un gosse a été retrouvé mort d'une overdose à côté d'ici et vous pourchassez un pauvre type pour un petit bout de papier qui en fait un hors-la-loi. Est-ce qu'il va rentrer ce soir? Vous voulez mon opinion? Non, répondez, madame. Moi, je pense que des types comme vous ont inventé l'immigration seulement dans le but d'asservir les hommes. Est-ce qu'il va rentrer ce soir? Mais pour qui vous me prenez pour sa mère? Vous n'avez qu'à poireauter ici dans ma cuisine, ça m'est complètement égal. Madame, avez-vous déjà regardé ses pieds? Quelle drôle d'idée. Sisters betting it, getting it, letting it, take them away from the street, trying to get away straight from the heart, get away straight from the start, get away straight from the city. Hey, yeah, yeah. Vous allez rester assis ici toute la nuit? Vraiment très drôle. Écoutez, voulez-vous un autre verre? Moi, je m'en fous. Mais le patron commence à me faire chier, alors un effort. Bon, je vais en chercher un autre. Get away straight from the heart. Get away straight from the start. Get away straight from the city. Hey, yeah, yeah. Get away straight from the heart. Get away straight from the start. Get away straight from the city.
vais m'asseoir ici une petite minute, mais ne te fais aucune illusion, ok? Le patron de ce club m'a fait chier toute la soirée. Je veux m'en dépêtrer avant la fermeture ce soir. S'il vient nous parler, je te présente comme copain de Philadelphie, ok? Comment tu t'appelles? T'es muet, c'est ça? Oh, je ne pouvais pas tomber mieux. Tu entends ce que je dis? Ah, tu aimes ma voix, hein? Oh, eh bien, ma voix n'est plus ce qu'elle était quand je chantais avec les filles, mais elle a du caractère. Enfin, vous voilà, princesse. Comment ça va ce soir? Monsieur Price, voici Lewis qui arrive de Philadelphie. Enchanté, monsieur Lewis. Lewis est muet. Vraiment? Je suis navré. Ça doit être terrible. Pas très pratique dans une conversation, hein, Lewis? Au fait, princesse, regardez ce que j'ai trouvé dans mon bureau. Il doit dater d'une quinzaine d'années. Ah, regarde ça, Lewis, là c'est moi avec les filles. Nous étions encore des gosses. Vous étiez extraordinaire en ce temps-là. Vous pensiez que le temps ne s'écoulerait jamais. Ah. Je me souviens d'époque de l'Apollo. Et je faisais la queue pour prendre un billet. Incroyable. Ouais. Il pleuvait des cordes et j'étais resté 1 heure sous la pluie pour voir mon idole. Et vous voilà ici. Ici, dans mon club. Ouais, je suis là. Hein, c'est curieux lorsque certains escaladent pendant que d'autres descendent. Moi, je pense que c'est un juste retour des choses. Vraiment drôle. Et il y a toujours un moment où celui qui monte et celui qui descend par hasard se retrouvent au même niveau. Même pour quelques petits instants. Je me demandais si, après votre tour de chance ce soir, vous et moi, Oh, nous pourrions... monsieur Price, je suis désolée. Lewis a déjà prévu de m'emmener. Bon. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Ravi de cette conversation, Lewis. Vous visiez où à l'époque? Jamais, jamais je ne descendrai aussi bas. Voilà votre verre. C'est gentil. Alors, vous aimez vraiment ma voix? Juré? Ça fait longtemps que je porte des faucilles, et ça continue à me gêner. Je ne vois plus rien quand je les garde au lit. J'en ai pour une seconde, chérie. T'es pas déjà endormie, j'espère, chérie. Tapote sur quelque chose si t'es éveillée, ok? J'ai eu parfois des hommes pas bavards, mais à ce point, jamais. C'est assez rare ce que je fais ce soir. Beaucoup de gars s'imaginent que quand on est en tournée, on baise, mais c'est pas vrai du tout. Du moins, pas toujours vrai. Quand j'étais jeune, je chantais dans un bowling à Los Angeles. Et puis un jour, j'ai changé quand j'ai été avec Rodney. Oh, tu sais, j'ai très rarement pensé à Rodney après. Mais par contre, je dois dire très souvent, je pense aux filles. Tu m'as pas attendu pour te mettre à l'aise. Ouais, c'est moi. Toujours séduit. Comment se fait-il que tu me plaises? T'es plutôt moyen.
Lewis, essaie d'être avec moi, ok? Pas avec la fameuse chanteuse que t'as vue sur scène. Seulement toi et moi. Ok? Je prends l'avion à 4 heures. Il faut que je sois à l'aéroport à 3 heures. Je me souviens quand Rodney m'a suivi dans mes tournées, il disait que tant qu'il ne porterait pas mes bagages, il viendrait. Il ne voulait pas que je les porte, moi non plus, alors parfois on poireautait pour trouver un porteur. Rodney aimait bien parader. Il était fier de ce luxe. Je ne connais pas mes dates pour New York. Je n'ai pas de projet après Atlanta. Ça a été super hier soir. Mais il faut faire quelque chose, hein. Il faut te couper les ongles de pied. Allez, oh, envoie le ballon! Montre-nous ce que tu sais faire. Envoie! Allez! Envoie! Vas-y! Pas mal. Bonjour. Vous habitez le quartier? Vous êtes natif du coin. C'est mon premier jour par ici. Il y a mon pote qui habite au-dessus de moi, il me raconte des tas d'horreurs. Il me raconte que les Noirs, ils pourraient me manger si je faisais pas gaffe. Oh, c'est sûrement pas si mal ici. Moi, je trouve que c'est bien, Harlem. Et je suis exactement pareil que vous. Tu mets un uniforme, mais ça change rien, t'es un être humain. Je suis là pour protéger et rendre service. Dans le feuilleton à la télé, il l'explique toujours. Je regrette que ce feuilleton ait été supprimé. Ah, et vous? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, ce que j'en disais, c'était histoire de parler.
Sam Prescott est-il là? Non, c'est à quel sujet? Nous cherchons cet homme. Vous le connaissez? Vous faites partie d'une agence? Immigration. On collabore sur cette affaire. Ah, je vois. Alors, voici un formulaire interagence pour information que vous devez remplir tous les deux et remettre ensuite à la réceptionniste guichet 7 à notre agence centrale. Il me faut une documentation complète sur vous, certificat de naissance ou naturalisation et vos papiers militaires ou une copie nette et également votre carte d'identité. Voilà. J'aurais également besoin pour mon dossier d'une attestation de votre employeur vous autorisant à effectuer cette enquête. Voilà, messieurs, c'est tout. Il y a aussi le formulaire 107G. Vous devez le remplir et le faire ensuite On envoyer... reviendra, mademoiselle. Quand Monsieur Prescott sera là. Et j'ai également besoin de vos numéros de sécurité sociale. Je ne peux pas vous garder ici. Si ça tenait qu'à moi, ce serait pas grave, mais il y a Earl et la mère, et je dois penser à tous les deux, vous comprenez? J'avoue que ces types m'ont foutu la trouille. Vous avez besoin de quelque chose, de l'argent, des vêtements? J'espère que vous m'en voulez pas. Je ne peux absolument pas courir de risques. C'est bien triste aussi pour nous.
Allez-y les Casio pour 40 $. Pas d'hésitation, vous faites une très bonne affaire et des économies. Le Casio 45 pour 40 $ seulement. Faites une affaire. Seulement 40 $. 40 $. La musique à la portée de tous. Allez-y, essayez, vous verrez, c'est très facile. Pour vous ou vos enfants, c'est un très beau cadeau. Alors je lui ai dit, Barry, nous ne sommes pas un couple. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, comment t'appelles ça, toi? Je lui ai dit, bon, d'accord, on se voit, mais on n'est quand même pas un couple. On sort ensemble, c'est tout. Il est vraiment trop, hein, celui-là. C'est la 5e fois qu'on sort ensemble et il veut qu'on devienne sérieux. Oui, bon, c'est vrai, parfois j'aimerais avoir des enfants, me marier. Mais quand même, ça fait que 5 fois qu'on se voit. Hein, t'imagines un peu, ça fait quand même que 5 fois. C'est vrai qu'il est mignon, qu'il s'intéresse beaucoup à moi, ça je le sens bien. Hein. D'ailleurs, dès qu'on s'est vu, je savais que je lui plaisais. Un instant, monsieur. Vous avez un rendez-vous? Vous devez prendre un rendez-vous si vous voulez aller par là. Vous avez quelque chose à remettre à monsieur Vance? Écoutez, allez au rez-de-chaussée. Allez demander un rendez-vous et quand ce sera votre tour, vous pourrez revenir me voir ici, d'accord? Premièrement, il est petit. C'est pas de sa faute, le pauvre, hein, mais moi, j'avoue que ça m'embête beaucoup. Et puis, tu sais quoi encore? Il porte des chemises avec des petites épaulettes de chaque côté des épaules. Hé, mon vieux, comment tu vas? Moi, je sais, il se sent mal rasé. Moi non plus, je n'aime pas les nouveaux rasoirs. La femme de Bobby l'a jeté dehors à cause de 2 mecs qui sont venus l'autre jour. Je me demande comment il fait. Bien que la chair soit faible, l'esprit trouve sa route. Et là, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que t'attends, Odell? Vas-y! Oh, quelle frimeur! Aldo! Prends ton temps! Non mais regarde, quelle frimeur! Quel talent! Prends toujours ça! Attrape! Oh! Mais... Ah. Tiens, une bombe! Où est-il? Annonce manquée. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Moi, j'aimerais beaucoup avoir des gosses, c'est vrai, mais c'est quand même pas une raison pour se marier avec n'importe qui. T'es quand même bien d'accord avec moi, non? Non, ce qu'il faut absolument, c'est que je trouve un garçon grand et beau, et puis surtout que ce soit un garçon qui aime sortir le soir.
Qui êtes-vous? Comment êtes-vous rentré? Qui vous envoie? Grégory vous envoie? Vous en voulez, vous venez pour ça. Tenez. C'est à vous. Écoutez, celui qui vous paye pour faire ça n'a pas autant d'argent que moi. J'ai toute une organisation ici. Nous nous diversifions. Nous touchons tous les secteurs. Ça, c'est rien du tout. Ça renfloue nos caisses. Ça permet de payer les petits frais. Ça résout les problèmes de compte. Dites-moi qui vous envoie. Je vous paierai. C'est bien ce que vous voulez, non? Un morceau du gâteau. C'est stupide de se lancer sur un seul truc. Je savais bien que c'était idiot de marcher avec des types comme vous. Car vous n'avez pas d'ambition. Ça vous dépasse. Mais qui êtes-vous? Écoutez, qui que vous soyez, on peut discuter. Ce n'est pas trop tard. J'ai aussi d'autres affaires. À la maison.
when they